Bonjour Monsieur le maire, merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Si vous voulez bien, on va commencer par faire un peu le point sur la situation Covid en Guadeloupe et en particulier sur la question de la vaccination. Où en est-on aujourd'hui et quel rôle peuvent jouer les maires aujourd'hui pour aider à convaincre et à faire vacciner? Oui, alors, sur la situation Covid en Guadeloupe, une situation où nous sortons de la crise en espérant qu'elle ne reviendra pas. Sur la vaccination, une vaccination qui progresse, mais qui progresse lentement, trop lentement, mais il faut quand même aller au rythme où on est capable d'y aller. Et quel rôle que les élus peuvent jouer? Bien, je dirais un rôle conséquent et important, à condition qu'on donne à l'élu sa place. C'est-à-dire, si l'élu n'est pas juste une croix de retransmission de la parole toute faite, si l'élu est un contributeur, si l'élu participe à, je dirais, dans un esprit de négociation, de discussion, de partenariat sur le comment faire, surtout sur le comment faire, on peut arriver à de très bons résultats. Et d'ailleurs, on a l'exemple en Guadeloupe où on a des communes, la commune de Vieux Habitants, 70% de vaccinés, parce qu'il y a une belle imbrication entre les médecins de ville et que moi j'appelle les médecins des gens, parce qu'il y a une relation confidentielle entre le patient et son médecin et le maire. Une organisation qui se met en place et qui réussit à faire 70%. À Marie-Galante, presque pareil. Donc à chaque fois, il y a eu le niveau local de la médecine, de la santé impliqué avec les municipalités, eh bien, ça a marché. D'ailleurs, même en France hexagonale aussi, hein, les bons exemples où ça a marché, c'est parce que le niveau local qui peut donner la performance à ce niveau-là en termes d'action publique. Et ça vaut pour la vaccination comme pour toute politique publique. La performance est au niveau local, nous pensons réellement. Vous venez de l'évoquer rapidement. Quel a été l'état de la concertation entre l'État et les maires, et notamment les maires ultramarins, pendant la crise elle-même? Alors, la concertation, je mets le mot entre guillemets, pour moi, ça a été d'abord de l'information. Et c'est ce que nous avons débloqué et on aurait préféré parler de partenariat. Et quand on parle de partenariat, il y a un équilibre. Ça veut dire que l'objectif, c'est clair, l'objectif est donné par le niveau national, l'objectif est donné par le niveau central, puisque nous sommes sur une problématique de santé où la compétence, eh bien, elle est nationale et où il ne faut pas non plus avoir de confusion sur la parole. Mais sur le comment faire. Sur le comment faire, sur le niveau local qui sait comment faire et comment bien faire surtout. Et ça se discute, ça se négocie, même je pourrais dire, dans la mesure où financièrement ça a un coût. Et c'est là où est la négociation. Il y a un coût en termes de matériel, en termes de logistique. Il y a un coût aussi quand on met en place des équipes, etc. Et ça devrait se négocier. Ça devrait faire, je pourrais dire, l'objet d'un travail en amont même. Et c'est ce travail en amont qui a manqué. Un mot sur les questions de finances des communes et des EPCI. Quelle est la situation financière aujourd'hui des communes et que pensez-vous du rattrapage financier qui est en train d'être mené par l'État? Est-ce qu'il vous satisfait? Non. Alors, la situation financière des communes, elle est compliquée. Bon, toutes les communes ne sont pas au même niveau de difficulté, mais toutes les communes sont en difficulté. Toutes les communes sont en difficulté. Déjà, nous avons un retard structurel énorme dans les Outre-mer et particulièrement aussi en Guadeloupe. La commande publique est nécessaire, importante pour relancer l'économie. Donc, nous avons des problèmes de trésorerie. Nous avons des problèmes budgétaires, je fais la différence entre les deux parce que même des communes qui se portent bien sur le plan budgétaire, des fois ont des problèmes aussi de trésorerie. Donc les banques, et surtout les banques publiques, l'AFD, la CDC, devraient s'impliquer davantage. L'Association des maires de Guadeloupe a entamé un travail à ce niveau-là. Il y a eu des avancées. Depuis un an et demi, il y a eu des avancées. Il y a de nouveaux produits qui sont des produits financiers mis en place pour effectivement les collectivités. Et nous pensons qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là avec les services de l'État pour mieux accompagner les communes. Et puis, il faut inverser aussi la tendance. Je pense que là aussi, on doit rentrer dans une dynamique de partenariat et de négociation. Pourquoi? On peut jouer gagnant-gagnant avec l'État. Les politiques publiques, qui sont des politiques publiques nationales, peuvent être déployées sur le plan local, mais aussi il y a des politiques qu'il faut définir sur le plan local. Et là, on peut s'entendre. On peut s'entendre sur l'utilisation du foncier. Par exemple, chez moi, l'État est propriétaire de 14 hectares. Moi, je demande une négociation pour savoir comment on peut valoriser ces 14 hectares, etc. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut faire ensemble, sans pour autant toujours être dans la demande de plus de subventions ou de dotations. On peut
construire des projets d'avenir à partir de vrais objectifs qu'on se fixe de développement et de développement qui permettent effectivement qu'on puisse sortir, je dirais, de ce cercle vicieux aujourd'hui où on met de l'argent, mais on ne voit pas effectivement le développement et le progrès qui s'installent.